Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, encore, c'est pas fini, il y en a encore un petit paquet de vidéos là qui vont arriver. Bon, dans cette vidéo, comme il fait tellement froid dehors, du coup la peinture c'est mort, hein, vous en doutez bien. Il fait -3, -5 le matin, donc bon, les couches suivantes, ça sera pour plus tard. Donc là, du coup, comme je vais bientôt installer en fait la clim réversible, hein, donc il fait aussi chauffage, que ça va être installé là, je vais refaire tout ce coin-là. C'est-à-dire que il va falloir que je déporte l'écran sur la gauche. Je vais déplacer une partie du tableau électrique, ça c'est les disjoncteurs, donc je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais c'est des disjoncteurs pour le solaire. Je vais les déplacer dans un petit boîtier ici à côté, parce qu'il y aura l'unité de clim, enfin la pompe à chaleur en fait qui sera ici, une unité intérieure qui sera là. J'ai tous les petits écrans, donc j'ai 2 écrans à passer comme ça, j'ai des écrans de contrôle à installer là, en fait j'ai plein de trucs à mettre, donc je vais tout installer, voilà. Donc je vous laisse voir ceci en vidéo, allez, amusez-vous bien. Non d'une pipe en bois. Bon, alors je vous dis rebonjour parce qu'en fait, ce que vous venez de voir à l'instant, ça se passait hier. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Pas pour vous, mais pour moi, oui. Bon, j'ai un peu avancé là. J'ai déporté l'écran. Bon, du coup, il va falloir quand même que j'ai 2 petits trous là qu'il va falloir que je rebouche du coup. Pas beau. Et donc j'ai installé un peu le bazar. Donc j'ai mis le disjoncteur du solaire dans ce petit boîtier, ce qui est un très beau boîtier. Voilà, disjoncteur sectionneur, hein. C'est efficace. J'ai ramené l'écran de contrôle de l'onduleur, en sachant que j'ai hésité à le monter ici parce que en fait sur mon smartphone avec l'application on a les mêmes fonctions, même voire plus de fonctions. Bon, je l'ai remonté, ça permet de l'allumer et de l'éteindre avec le bouton. J'ai remonté les 2 écrans de contrôle pour le chauffage qui vont être comme ceci. Voilà, d'ailleurs là le chauffage est en train de tourner. Voilà, et il y a le deuxième. Je vous expliquerai quoi 2 machin, enfin on y reviendra. Voilà, donc là j'ai mes câbles d'antenne. La box 4G va être ici. Vous verrez plus tard ça. Et donc là j'ai fait la place en fait pour venir mettre mon unité intérieure de clim. Enfin de clim. Je dis clim, c'est une pompe à chaleur. Ça fait clim l'été et chauffage l'hiver. Voilà. Donc ça va être posé ici. Je vais faire passer les tuyaux normalement par ici. Ils vont longer le long, descendre, toc, là, hop, par ici. Et ils vont partir dans la soute par là. Et dans la soute, ils vont aller jusqu'au fond. Enfin bref, vous verrez donc l'installation. Donc là ici, j'ai presque fini. Il me reste plusieurs emplacements à définir. Parce que c'est vrai que il y a plusieurs choses que je n'avais pas parlé. Alors, je vais poser ça. Hop, je vais baisser ça. Tac. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai aussi ça installé. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un gourdin. C'est un niveau pour la cuve d'eau. Voilà. Donc ça, on le branche dans la cuve. Et vous avez un petit manomètre pour indiquer le niveau de l'eau. Donc ça, je vais l'installer, ce petit manomètre. Je vais l'installer à côté du tableau électrique là, que vous venez de voir. Comme ça, j'aurai l'accès au niveau d'eau. Alors ça, pareil, ça vaut ça vaut une, pour pas dire un gros mot, une cacahuète, hein. Ça coûte cher. Moi, j'ai trouvé ça pas cher. Et oui. Donc, je vais vous mettre dans la description le lien. Voilà, c'est un kit. Je crois que j'ai payé 27 € la sonde qui se met dans le réservoir plus le manomètre. Alors il faut savoir que la sonde, il y a différentes tailles, hein, ça dépend de la taille de son réservoir, de la hauteur. Donc voilà, mais moi pour celle-là, j'ai payé 27 € complet avec les frais de port, en sachant qu'en général c'est plutôt 80 balles quoi, 60-80 balles.
Donc ça qui va être installé. Il y a une deuxième chose aussi, je vais installer ce petit bouton on-off. Alors qu'est-ce que c'est ce bouton on-off? C'est le bouton de l'électro-valve. Valve. On s'en fout, c'est un des deux. C'est pour le chauffage. Vous vous souvenez, en fait, il y aura ça dans la soute. Et ça sera en fait une ouverture de chauffage pour la soute. On sait jamais, si jamais on va par exemple à la montagne faire du ski. Ben, enfin, c'est peu probable en tout cas pour le moment. Mais on va, si on va à la montagne en tout cas et qu'il fait très froid, pour pas que ça gèle dans les soutes, ben j'ai prévu une sortie de chauffage du Webasto dans la soute. Sauf que je veux pas que ça chauffe en permanence parce que s'il fait que 5 degrés dehors, j'ai pas envie que le chauffage chauffe la soute alors qu'il n'y en a pas besoin, quoi. Voilà. Donc en fait il y aura ça monté dans la soute avec cette sortie de chauffage et ce bouton là. Donc ça sera un bouton on/off, mais en plus de ça, il y a sur le contacteur, on a la possibilité de brancher un thermostat. Donc il y aura un petit thermostat dans la soute qui sera réglé à je pense genre à partir de 4 degrés ou 3 degrés, hop, ça ouvre automatiquement la valve, et au-dessus de 7 degrés, ça coupe, quoi. Voilà, ça ferme. Donc il y aura cette truc automatique, plus ce bouton en plus on-off si on veut l'allumer manuellement. Voilà. Et il y a en dernier ça. Je pense que je vais l'installer là, mais je suis pas sûr. Il faut que je vois. Je vais peut-être l'installer ailleurs. Ça, c'est en fait, c'est un petit tableau qui permet de gérer, c'est des contacteurs, hein, qui permet de gérer des appareils en 12 volts et 24 volts. C'est un peu comme on retrouve dans les camping-cars. Alors moi, comme tout est dans 220, je me suis dit, j'en ai pas besoin. Et en fait, si, parce que je vais quand même avoir quelques trucs qui sont en 12 ou 24 volts. Voilà. Donc, mais ça, pareil, je vous en parlerai plus tard. Bon, et puis il y a d'autres trucs que je dois installer aussi. Là, mais on verra plus tard. Voilà. Pour le moment, donc là, je vais aller faire la place pour l'unité extérieure donc de la clim. Donc on se retrouve dehors pour le démontage de la clim d'origine du car et pour préparer l'emplacement pour l'unité extérieure de la clim, de la nouvelle clim. Voilà. Allez, on y go. Bon, voilà la merde en barre là. Faut virer tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Putain, je vous dis, raconte pas le truc là. En plus, il fait froid, il fait 1 degré. 1,5 degré là. Même pas besoin de vapoter, ça fume quoi. Punaise. Oh là là, quelle merde. Attends, il va me falloir un bac là parce que ça. Bon, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir là. Putain, quelle merde. T'as tout été rouillé, tout était... C'était le système de clim d'origine du car. À mon avis, ça fait des années et des années qu'il n'a pas servi. Il était vide, hein. Vous vous souvenez, au tout début des vidéos, j'ai voulu le démonter. Et en fait, je me suis aperçu qu'il était vide. Parce que je voulais le recharger, je veux dire. Et voilà, donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Et de toute façon, tout était pourri. Les bouteilles, c'est des dessicateurs, je crois, les bonbonnes, les machins, enfin tout est rouillé, pourri, les tuyaux étaient... Oh là là. Bon, concrètement, là, ça fait plus de 2 heures que j'y suis, quoi. Voilà le chantier, quoi. Je sais pas si vous voyez quelque chose, j'ai tout vidé. Et il me reste encore les tuyaux hydrauliques, là. Alors là, j'ai 4 tuyaux hydrauliques qui arrivent. C'est parce qu'en fait, le système de ventilation, c'est un système de ventilation hydraulique. Pour le refroidir le moteur, donc à côté, hein, il y a le ventilo avec les radiateurs. Et il fonctionnait aussi, le ventilateur de clim fonctionnait aussi par hydraulique. Donc il va falloir que je repique, en fait, il va falloir que je ferme le circuit. Parce que là, du coup, le circuit, il est ouvert. Donc là, je peux pas démarrer. Si je démarre, ça va faire pisser l'huile, quoi. Voilà, donc il faut que je fasse une boucle
Donc je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. En tout cas, déjà, je voulais vider ça. Il va falloir que je fasse sortir les tuyaux hydrauliques. Donc, je les récupère de l'autre côté et que je fasse une boucle. Voilà. Bon. Et bien. Allez. Après, je vais meuler tout ce qu'il y a dedans, là. Faire un truc tout propre. Je vais après tout nettoyer, sabler. Et puis comme ça, il y aura la place pour accueillir l'unité extérieure pompe à chaleur. Putain, comment il fait froid. Bon, allez. Aux futurs acquéreurs et transformateurs d'un quart, courage. Bon, alors pour identifier quel tuyau hydraulique va à quel endroit, faites la boucle. Hein. Ça, c'est dans la RTA, la RTI la RTI, la RTA. Les revues techniques quoi, du car. Donc vous voyez, alors là ça c'est le schéma du système hydraulique pour les véhicules qui n'ont pas la clim, et ça c'est celui pour la clim. Donc moi j'ai identifié là, vous voyez là où il y a les deux ronds, là et là. En fait il faut qu'en ces deux ronds, il faut que je fasse une boucle là. Il faut que je rejoigne ici, là et là. Putain, c'est dur à l'envers comme ça. De là à là, il faut que je fasse une boucle comme ça, tac. Vous voyez ça c'est les tuyaux qui partent au système au ventilateur de clim. Et là où il y a un petit trait, il faut ici que je ferme. Donc je sais pas, je vais voir s'il me faut un raccord, un bouchon, je verrai. Il faut d'abord que je trouve ça. Je sais pas où c'est. Ça doit être derrière dans le bordel ou dessous. C'est une usine à gaz. Donc je coupe, on se retrouve après. Bon, nous voilà le surlendemain d'avant-hier. Et donc aujourd'hui même. Et c'est ainsi que je m'en vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire ce matin. Donc hein, on a parlé d'unité de clim intérieure ici. Donc la voici. Ici même. Ok. Et là, ici on a devant l'unité extérieure. Voilà. Avec les tuyaux. Ça, je vous en parlerai. Les tuyaux préchargés en gaz. Parce qu'en fait, c'est une... Alors, attendez. Il y en a tellement partout, il n'y a pas de place. Donc, c'est une pompe à chaleur. Hein. Donc, ça veut dire, hein, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une clim. Hein. Ça fait clim l'été et chauffage l'hiver. Voilà. Que dire de plus? Je vais m'asseoir quand même. Hop. Là, dans l'autre sens, pépère. Donc, ça permet d'avoir la clim l'été, le chauffage d'hiver, c'est merveilleux. Oh, c'est super, c'est extraordinaire. Et donc, pour ceux qui me disent dans les commentaires de la précédente vidéo, mais la consommation et tout, c'est un truc de fou. Comment tu vas faire avec le car? Il faut savoir qu'en fait, donc c'est une clim chauffage qui a une puissance restituée de 2500 watts. Je vous en parlerai en détail en fait après. Mais au niveau de la consommation maximum, elle est de 720 watts. Voilà, 720 watts, c'est quand la clim elle est plein pot ou quand le chauffage est plein pot. L'objectif, c'est pas que ça soit tout le temps plein pot. L'objectif, c'est que la clim, par exemple en été, se mette force, envoie du steak. Et puis dès qu'on a atteint la température qu'on souhaite à l'intérieur, elle va se mettre en régulation. Donc forcément, elle va beaucoup moins consommer. Voilà. Donc je vous en parlerai plus en profondeur plus tard. Mais voilà, c'est pas une si grosse consommation que ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors on va me demander qu'est-ce que c'est comme clim. Alors c'est une clim Ayrton, la marque Ayrton. Pourquoi j'ai pris la marque Ayrton? Parce que c'est français déjà. C'est pas loin de chez moi, dans le sud de la France. Et surtout, en fait, c'est une clim qui est qu'on peut installer soi-même. Alors vous allez me dire, ah bon? Oui, parce que on peut installer la clim sans manipuler le gaz. Parce qu'en fait, vous devez faire venir un professionnel pour installer une climatisation quand il y a une manipulation de gaz. Là, il n'y a pas de manipulation parce qu'en fait, c'est un système qui est breveté. Hein. Et en fait, si vous voulez, dans l'unité intérieure qu'il y a là, dans l'unité extérieure que je vous ai montré et dans les tuyaux, c'est déjà préchargé en gaz. C'est-à-dire que vous avez dans les tuyaux,
il y a déjà le gaz avec des opercules au bout. Et quand vous venez mettre votre tuyau sur les unités et que vous serrez, ça auto-perçant. Donc là, le gaz se libère dans le circuit à ce moment-là. Voilà. Le gros avantage, c'est que vous pouvez installer vous-même. Voilà. Donc un gain financier et un gain de temps assez hallucinant. Surtout que ça a l'air très simple à monter. J'ai parcouru la notice et franchement, vous allez voir ça en vidéo, hein, je vous montrerai. Donc je pense pas dans celle-là, mais dans la prochaine. Là, je vais venir déjà commencer à mettre en place les trucs. Donc ce qu'il faut, d'abord, il faut que je finisse de m'occuper du circuit hydraulique. Hein. Alors, vous savez, hein, j'ai vidé là où il y avait l'ancienne clim. Et donc, j'ai des tuyaux que j'arrivais pas à sortir. Et donc, du coup, j'étais obligé de tout rouvrir à l'arrière. La trappe dans le couloir et la trappe moteur. Pour vous montrer, parce que pour pouvoir accéder aux tuyaux hydrauliques que j'ai besoin de changer, de bouger, il faut que j'accède par là. Voilà, tout en bas, là, enfin, c'est la merde. C'est la merde en barre, en boîte et voilà. Donc là, je vais vous passer toute cette partie mécanique là. Je vais vous passer toute cette partie mécanique là. Je vais le faire sans filmer. Et puis je vous remettrai la vidéo quand j'aurai fini ça. Voilou. Bon allez, je me bouge parce que c'est le matin. Bon là d'abord je vais... Putain, je vois plus rien. D'abord je vais positionner l'unité intérieure là, sur le mur, pour voir un peu ce que ça va donner. Faire des marquages pour les perçages, etc. Parce que là il fait super froid, il est 9h, il fait 1 degré et je suis froid. Alors je vais attendre qu'il fasse un chouïa plus chaud pour aller foutre les mains dans dehors dans les tuyaux hydrauliques plein de gras dégueulasses quoi. Voilà. Bon, allez. Je vais laisser la caméra tourner. Bon voilà, je viens de fixer la plaque. Donc en fait, l'idée au départ, je voulais faire passer les tuyaux par ici, sur le côté. Je sais pas si vous voyez grand chose. On va le mettre là, comme ça. Hop, là. Au départ, je vais installer l'unité de clim là et faire passer les tuyaux là-dedans. Mais ça va être trop compliqué. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou ici. Et je vais faire passer les tuyaux par derrière. Donc, le long de la paroi. La paroi qu'il y a derrière. Donc là, on voit les vis de la fixation. Donc le trou va être ici. Et en fait, je vais faire passer les tuyaux dedans. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais doubler. En fait, on voit pas. Je suis où là? Ici, je vais fermer. Je vais mettre une planche par-dessus. Je pense que je vais faire en lambris quoi, hein. Donc du coup je ferai l'autre côté aussi quoi. Donc ça sera bois ici. Et comme ça j'aurai le tuyau qui sort ici avec le câble électrique et tout, paf, qui descend en bas, le long du mur. Et en bas, je vais percer un trou. Ici à peu près, tac, pour refaire passer le tuyau de gaz, les tuyaux de gaz dedans et les câbles électriques. Et ça devrait ressortir ici. Alors là vous allez me dire, oh, mais ça va être dégueulasse ici dans le salon. Et non, parce qu'ici, qu'y a-t-il ici? Là, ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis il y a mon petit caisson qui vient fermer. Mon petit caisson comme ça qui vient fermer avec la bouche de chauffage qui sort là. Voilà. Donc ça, c'est le petit caisson qui est en bas. Et donc, le tuyau de gaz sera à l'intérieur. Et je vais le faire descendre par ici. Et il va descendre donc dans la soute pour aller en fait donc dans la soute là, et là je vais le faire passer comme ça sous la soute, et là je vais le faire passer après dans le couloir au milieu, pof, et au bout là-bas il sortira, il prendra à droite et il arrivera directement dans la soute du fond où il y avait l'emplacement pour la clim d'origine. Voilà, j'essaie de vous filmer tout ça au fur et à mesure. En attendant là, je vais percer le trou.
Alors, donc là, tuyau de gaz, les tuyaux de condensat, et maintenant il faut que je passe le câble électrique. Pourquoi les câbles électriques? En fait, il vous faut commander aussi du câble là. Hein. Donc, parce qu'avec fourni, il y a 4 mètres de câble en 4G 1.5. 4G, ça veut dire 4 fils, et parce qu'il y a 2 phases, un autre et une terre. Pourquoi 4G? Alors ça, le câble qui est fourni, il y a 4 mètres qui est fourni, c'est pour relier l'unité extérieure à l'unité intérieure. Sauf que moi, comme j'ai 12 mètres, enfin 11 mètres, enfin il y a 10 mètres 50, mais j'ai pris 12 mètres. J'ai pris 12 mètres donc de câble en 4G 1,5 mm². C'est souple, c'est du H07, je sais plus quoi, c'est du câble souple renforcé quoi. Voilà. Donc là je mets ce petit bout et après je raccorderai derrière la cloison mon câble donc qui va partir jusqu'à l'unité extérieure. Et après il faut prendre aussi du câble électrique, cette fois-ci en 3G 2.5 pour relier au tableau électrique. Pourquoi 2,5 mm²? Et là c'est du 3G parce qu'il y a 3 câbles, une phase, un neutre et la terre. Voilà. Voilà, de toute façon c'est écrit dans la notice tout ça. Voilà, raccordement effectué. Donc le vert et jaune, c'est la terre. Le bleu, c'est le nôtre. Le noir, c'est la phase 1. Le marron, c'est la phase 2. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, j'y connais rien en électricité. Mais les amis, c'est pas grave. Dans la notice, c'est indiqué. Attends, c'est où? Putain, je trouve jamais. Là. Voilà. Facile. Dit, même n'importe qui peut installer ce système de clim. Enfin, n'importe qui. Presque. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Vous verrez ça tout au long de la vidéo, mais ça reste vraiment un truc facile.